Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Je suis Thomas et aujourd'hui nous allons prendre en main la nouvelle Huawei Watch 3. Alors cette nouvelle Huawei Watch 3 qui vient d'être annoncée par le constructeur chinois et qui a une grande nouveauté, c'est qu'elle intègre Harmony OS. Harmony OS est un peu la réponse, la solution à tous les maux de Huawei selon les dires du constructeur, puisqu'il s'agit de ce nouveau système d'exploitation transverse qui sera donc à la fois utilisé sur les smartphones, mais également sur les montres connectées, les écouteurs de la marque ou encore les voitures ou les écrans. Et donc avec cette Huawei Watch 3 et Harmony OS, le constructeur espère bien pallier au problème numéro 1 de ces montres connectées, c'est-à-dire l'interface. Parce que si vous vous souvenez des tests qu'on avait fait de la Huawei Watch 2 ou de la Huawei Watch première du nom, le gros problème était du côté de l'interface qui était assez brouillonne et qui du coup gâchait l'expérience. Et on sait à quel point une Apple Watch par exemple se distingue sur ce point-là et sur le fait qu'en fait c'était un vrai prolongement du téléphone. Avec ce nouveau modèle, on a quelque chose qui est très différent de ce que proposait Huawei avant et on a quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à ce que propose justement Apple. Puisque regardez, quand on va dans le menu de cette Huawei Watch 3, on a exactement la même grille d'applications qu'on retrouve sur l'Apple Watch. Plus encore que l'interface, c'est aussi les boutons, puisqu'on a ici une couronne, une digital crown, comme on appelle ça chez Apple. Donc une couronne rotative qui permet de naviguer dans les menus et qui permet par exemple de défiler dans un menu déroulant sur une liste par exemple. C'est quelque chose qu'on avait également vu chez Samsung qui a la Galaxy Watch et sur Tizen OS qui proposait une couronne rotative mais autour de l'écran, une bague circulaire plutôt. Donc avec ça, on a un produit qui est à la fois très bon du côté hardware mais qui également fait de gros progrès sur le software. Donc une fois sortie de la boîte, la montre est assez jolie, elle est assez grosse puisqu'elle a un tour de boîtier de 46,2 mm. Donc c'est une montre assez imposante. Pour le moment, il n'y a pas encore de boîtier plus petit pour les plus petits poignets comme typiquement moi ou mes collègues, mais c'est une montre très bien finie. Elle est en acier inoxydable, le boîtier est très joli, il est assez lourd, il fait son poids, c'est un peu plus de 50 grammes, mais elle se porte bien. Là, on a la version avec le bracelet en cuir, mais il existe une version également un peu moins chère avec un bracelet en silicone, puisque quand même la montre coûte 369 € avec le bracelet en silicone et 399 € avec ce bracelet en cuir. Donc ce prix-là indique également que Huawei veut se placer face à Apple et ses Apple Watch. Et globalement, la montre est assez sympa à utiliser. Pour le moment, on n'a pas encore mis trop d'applications. J'ai synchronisé avec mon téléphone, j'ai reçu quelques notifications, tout ça. J'ai pas encore mis Strava, j'ai pas encore mis Spotify, tout ça. Ça devrait pas tarder. On va en parler plus longuement dans le test où là, pour le coup, on détaillera tout puisque c'est aussi un événement d'avoir Harmony OS enfin entre les mains. Mais au premier abord, la montre est assez cool, assez facile à utiliser et assez facile à porter. En plus de ça, pareil, si vous avez déjà un peu suivi l'écosystème montre de Huawei, on a un capteur de fréquence cardiaque à l'arrière qui est probablement aussi fiable que les modèles précédents, qui eux pour le coup étaient très fiables puisqu'ils permettaient de suivre à la fois des sorties disons d'endurance avec un rythme cardiaque élevé mais stable, mais également des sorties de fractionnés qui sont généralement beaucoup plus complexes à suivre pour les cardio-fréquencemètres de montre. Donc là, pour le coup, on va commencer le test. On a hâte de revenir vers vous avec une note finale et un avis final puisque cette montre est assez sexy et elle pourrait se démarquer comme un véritable concurrent de l'Apple Watch, de la Galaxy Watch et de toutes les montres connectées qui cartonnent sur le marché actuel. N'hésitez pas à nous poser vos questions, on va essayer d'y répondre pendant le test et du coup dans la vidéo du test final qui arrivera dans la foulée. Quant à moi, je vous dis bonne journée et à bientôt, portez-vous bien.